Eh bien bonjour, bienvenue à l'Impact. On reçoit aujourd'hui Patrick Ruel, président du club AJS Escrime, et Bruno Touillet, qui est maître d'armes. Donc on va discuter un petit peu ensemble et mettre un peu votre club en avant. Donc président, vous êtes là depuis combien de temps maintenant? Ah, pas très longtemps. Moi j'ai commencé à être président qu'au mois de septembre. Par contre, depuis 2 ans auparavant, j'étais déjà dans le bureau, donc je connais un peu le fonctionnement du club. Et ça fait 6 ans, bientôt même 7 ans que je fais de l'escrime dans ce club, donc je connais le club. Le club se porte bien? Le club se porte pas très bien, non pas qu'on ne soit en grande difficulté, mais c'est vrai que l'épisode sanitaire du virus fait qu'on a de grosses difficultés à faire fonctionner le club, qui est là actuellement complètement à l'arrêt, depuis le couvre-feu. Avant, on avait au moins la capacité de faire fonctionner le club avec les mineurs, les enfants qui pouvaient bénéficier de l'enseignement avec le maître d'armes. Nous, adultes, on était rejetés. Mais voilà, au moins on a fonctionné de façon partielle pendant une bonne partie du début de l'année. Et alors là, on est complètement à l'arrêt. Et c'est triste. C'est triste pour donc, tous les sportifs. Contrairement à votre métier, puisque vous êtes anesthésiste de métier. Oui. Donc là, par contre, il y a de l'ambiance. Ah, moi, oui. Moi, j'ai pas de problème de sens à mon travail, hein. Bon. C'est clair. Donc Bruno, donc maître d'armes. Alors pour le public, c'est quoi maître d'armes? Alors maître d'armes, c'est un entraîneur. Oui. Dans mon cas, qui a passé le premier degré d'état, et ensuite le deuxième spécifique. Ouais. Voilà, et on était appelé maître d'armes. Et à cette époque, ça remonte à quand même... Il n'y a pas longtemps. Oui. Mais le nom maître d'armes, avant, je sais pas, 8e siècle, 7e siècle, il y avait des maîtres d'armes. D'accord. Donc vous avez été maître d'armes en tant que militaire. Et juste avant qu'on entre sur ce plateau, vous me disiez que c'était surtout pour les pilotes de chasse. Voilà, oui, j'avais la responsabilité de l'entraînement. Et comme je vous ai dit, les pilotes de chasse pratiquaient l'escrime. Il y a une raison particulière? Oui, puisque ça correspond bien, l'escrime, à leur méthode d'entraînement, un objectif à atteindre, des incertitudes, garder toujours l'objectif en tête, mais malgré ce qui se passe sur le côté. Malgré ce qui se passe. Donc il y avait des compétitions spécialement pour le personnel navigant, et au niveau de toutes les grandes écoles des armées. D'accord. Et là, aujourd'hui, donc sur la JS, vous avez combien de gamins, enfin, ou de personnes? Il faut avouer qu'on a eu une baisse. On avait en juin de licenciés un peu plus de 80. C'est ça. Voilà, un peu plus de 80, 87 je crois. Mais avec l'arrêt qu'on a eu, parce qu'on s'est arrêté comme tout le monde mi-mars, et on a repris début septembre. Oui. Donc je pense qu'il y en a qui ont pas osé tout de suite se réinscrire. Et en plus, comme on a de nouveau fermé 1 mois et demi après, donc on doit être à 55 ou 56 c'est ça. Licenciés. C'est cet ordre. On a environ 40% de pertes de licenciés au cours de cette année. Je sais que normalement, vous avez de belles installations. Oui. On a une salle d'armes qui est assez belle. En tout, il y a 15 pistes. En tout, il y a 15 pistes, mais 8 pistes métalliques. Oui. C'est-à-dire des pistes tout à fait de très bonne qualité technique. Vraiment une chance. C'est vraiment une chance parce que au cours des pérégrinations de compétition dans la région, on ne voit pas souvent d'aussi belles installations. On a cette chance ici, sur la Crau, la Garde, d'avoir de belles infrastructures. Il y a aussi le soutien des collectivités. La municipalité de la Garde, c'est en grande partie grâce à elle qu'on a justement ce beau matériel. On est bien aidé aussi sur le plan de subvention, parce que donc le maître d'armes est un salarié de l'association AJS. Quasiment, c'est la subvention qui
permet d'employer notre maître d'armes. Sans cette subvention, ce serait vraiment ça serait très problématique. Vous avez des bénévoles aussi? Après, tout le reste, c'est du bénévolat. Hein. Ouais. Vous arrivez encore à en avoir? Ça va? Ah ben, ça a été le gros problème, justement, là, au mois de septembre, quand il y a eu un changement du bureau de l'escrime. Ça a vraiment été difficile. J'avoue que moi-même, il a fallu qu'on me pousse beaucoup à accepter ce poste de président. Non pas parce que ça m'intéressait pas, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'avec mon métier assez prenant, je me posais des questions sur ma capacité à pouvoir exercer cette fonction. C'est pas toujours évident. Bon, en plus, j'ai pas trop de chance, hein, je tombe en plein. Ouais, en pleine situation. C'est la chance à personne. Oui, voilà. On avait fait un bon départ 2020, et puis bon. Mais c'est bon, c'est la vie, de toute façon. Oui. Elle est faite comme ça, donc faut pas désespérer, il faut avancer. La différence entre le fleuret, le sabre et l'épée. L'épée, c'est la plus ancienne. Ouais. Et il n'y a pas de règles réelles de combat, entre guillemets. Hein. L'épée, on touche partout. Il y a des règles, voilà, on peut toucher partout. Tout le corps est valable. Si on prend le fleuret et le sabre, il y a des zones délimitées. Le sabre, c'est tout le haut du corps à partir de la ceinture. Ouais. Et le fleuret, c'est juste le buste. D'accord. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle une convention pour toucher. En réalité, c'est la personne qui aura l'initiative ou la dernière personne qui prend l'initiative qui aura raison. Ok. Donc il y a une difficulté, l'arbitrage a une place énorme au niveau du fleuret ce que j'ai entendu dire, et du sabre, alors que l'épée, l'arbitrage est important, mais pour autre chose, pour des erreurs, pour des fautes, pour, voilà. Mais pas a priori pour le combat, les règles de combat qui sont à l'épée on touche, c'est l'arme des duels. Oui. Voilà, donc on touche, il y a une lampe qui s'allume, on marque le point, il y a deux lampes qui s'allument, on marque un point chacun. Vous savez quel a été le dernier duel à l'épée en France? C'est Gaston Defer. Exactement, maire de Marseille. Oui, je crois que c'est Gaston Defer. Et en plus, il n'avait pas été très sympa parce que lui, il avait fait de l'escrime et celui qui l'a défié, il a gagné et il a dit quelque chose comme à la fin, il a dit... Ici, c'est Marseille. Non. Il a dit à la personne qui était aussi, je crois, député. Oui, c'est un député. En gros, il lui a dit que... qu'un con restait un con même quand il avait perdu. C'est à peu près ça. Voilà. Il m'a dit ça, oui, c'est Gaston. Qu'est-ce que vous diriez parce que ça commence très tôt, l'escrime, on peut y aller tout petit. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à un gamin pour le ramener à l'escrime? Ça va lui apporter quoi? Parce qu'on sait que pour les pilotes de chasse, ça les aide à garder l'objectif en tête. Un peu la même chose. Hein. Un peu la même chose. Ça reste un petit peu la même chose. Sauf que l'escrime, d'ailleurs, les enfants qui viennent à l'escrime, très souvent, c'est pas les parents qui leur disent d'y aller. C'est l'enfant à un moment qui dit aux parents, j'aimerais faire de l'escrime. D'ailleurs, l'étonnement des parents, parce que souvent, ils n'y pensent pas. Hein. Et donc on se retrouve là, et c'est le phénomène inverse qui se passe en escrime. C'est souvent les enfants qui amènent leurs parents à l'escrime. D'ailleurs, Patrick, c'est ce qui s'est passé, mais énormément de gens, ils viennent à l'escrime parce que les enfants en font, ils viennent, ils regardent et ils s'aperçoivent qu'il y a une ambiance particulière, parce que l'escrime, c'est une ambiance particulière, il y a des armes. Oui. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est le seul sport où il y a des armes continuellement. On ne cherche pas à désarmer son adversaire. Donc dès qu'une arme tombe, c'est l'arrêt. Donc en réalité, c'est un des seuls sports. Et donc on a des règles, on a une structure, et puis il y a quelques siècles derrière. Donc quand un enfant arrive dans cette structure et qu'il s'aperçoit qu'il y a un maître d'armes, il y a un respect de ce maître d'armes, il y a un respect de son arme, il y a un respect du lieu où on est. On ne fait pas ce que l'on veut quand on veut. Donc, en fin de compte, ils sont pratiquement tous à la recherche de ça. Et puis, ils découvrent un sport où il y a une opposition. Hein, individuelle. Où on se salue à la fin, où on se serre la main. Enfin, où on se serrait la main. Un peu moins maintenant. Ça reviendra. Oui, il vaut mieux, oui. Ah oui, ça reviendra. Puisqu'on se serre la main depuis...
D'ailleurs, on se serre la main de X la main siècles. gauche, c'est assez particulier aussi. On se sert en escrime, il y a une main pour combattre et une main et une main pour remercier. D'accord. Donc en général, on ne serre pas la main avec la main qui combat. D'accord. Voilà, donc on est droitier, on se serre avec la main gauche, c'est assez particulier. On combat de sa propre main, c'est-à-dire si Oui. on est Oui, gaucher, bien sûr. on combat de Bien la main sûr, gauche. bien D'accord. sûr, bien sûr. On ne change pas de main. C'est un peu comme la boxe, ça doit gêner quand c'est ce qu'on appelle une fausse patte. Ben voilà, oui, C'est tout à vrai. fait. D'ailleurs, la boxe, il y a beaucoup de similitudes entre Oui. la boxe et l'escrime. Ouais, c'est pour ça que je... Puisqu'il y a quelques dizaines d'années, Ouais. la fédération de boxe, c'était la fédération d'escrime. D'accord. C'était l'escrime et la boxe. Donc, et d'ailleurs, longtemps, on a dit la boxe, c'est de l'escrime de poing. Ouais. Puisqu'il y a des termes qui sont repris de l'escrime. Ouais. Et donc c'est très très proche. Mais la fausse patte en escrime, c'est parce que, comme à la boxe, un gaucher, Ouais. il rencontre plein de droitiers. Ah oui. Donc il habite. Et un droitier, il rencontre pas forcément Pas plein de gauchers. Donc, Non. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Vous accueillez de quel âge à quel âge? Généralement, on commence vers 7 ans. Hein. Tu me Oui. dis... Mais si ça je me va, trompe. on en a à 5 ans et demi. Voilà. À 5 ans et demi, L'épée, elle est débrouillard. plus petite. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Bon, alors, après, tout est bien adapté. sûr. Il y a Adapté. plusieurs. Mm. En réalité, il y a 3 longueurs de lames métalliques et on a également des lames en fibre de verre pour les tout petits. Donc ceux, Ouais. ceux qui ont 7 ans, 6 ans, 5 ans et demi, ils ont des armes en fibre avec du matériel plus léger. Et quand on est en opposition, c'est la même taille D'épée. d'armes. Normalement, oui. Oui. Quand on est même catégorie. Oui. Donc, en compétition, oui. Donc il n'y a Oui. que le bras qui peut être la longe, Voilà. donc Voilà, comme, oui. comme à la boxe. Alors, La longe qui peut changer, d'accord. Et c'est quoi l'avantage en escrime? C'est être grand, petit, ou ça n'a pas d'avantage du tout? Alors, il faut aller vite. Ouais. C'est la vitesse. Oui, ça, La vitesse. L'explosivité. Et c'est mieux quand on est grand. d'accord. Mais il vaut mieux un petit vif qu'un Oui. grand mou. Je Comme l'avais dans- entendu quelque part, ça, mais comme bon, dans- tu couperas. Comme dans beaucoup de sports. Voilà, oui. Et de certaines pratiques. En chambre, oui. Enfin, quand même, la plupart des champions sont grands quand même. Hein. Oui, alors, Ouais, parce que en fonction des malgré armes, que ça soit compliqué, je vous coupe, de regarder à la télé, parce que c'est compliqué, on a l'impression que les gens, enfin que les escrimeurs sont grands, quoi. Oui. bon, il y a certaines armes où ils sont plus grands que d'autres. D'accord. Si on prend l'épée, par exemple, Oui. si on prend Borel, Hmm. bah, c'est quelqu'un à plus d'un 95. Oui. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai un tireur qui est en équipe de France, Oui. il fait un 95. Mm. Donc, Donc, ça quand veut on dire voit des que- tireurs plus petits, comme Gérant, par exemple, qui est plus petit, mais il a des capacités physiques exceptionnelles. Par ses qualités physiques de vitesse et d'appréhension de la situation, à faire la différence. Alors que les autres, également, ils ont ces capacités-là, mais en plus, Ouais. ils font 1m95, 1m96, 98, 2 mètres. Moi, je voulais aussi dire que la mode est aux arts martiaux, et en particulier extrêmes orientaux, et on ne met pas assez en avance le côté discipline. Il y a cet effet maître, comme dans les dojos, où il faut suivre un certain enseignement pour progresser. C'est pas n'importe quoi, c'est pas de la bataille de rue. De toute Et- façon, à partir du moment où dans un sport ou dans une société, on commence à avoir des grades que l'on nomme maître, déjà, c'est qu'au départ, il s'est installé un certain respect. On n'a pas de Oui. maître dans le rugby, on n'a pas de maître dans le foot, qui sont des C'est sports vrai. qui sont C'est vrai. beaux, hein, mais quelque part, d'un côté populaire, de l'autre un peu violent. Hein. On dit que le rugby est... C'est un sport de voyous joué par des ouais, gentlemen. Voilà, un sport de voyous joué par des gentlemen et vice-versa pour le foot. Mm. Mais après, pour ce qui est des arts martiaux, c'est un maître en face de vous et basta. Quoi. Même Parce si je que- peux dire que l'escrime, c'est pas un art martial. Hein. Non, mais L'escrime, c'est au même titre que la rigueur. Les gens connaissent pas bien l'escrime, mais là, ils ont entendu un peu plus parler de la boxe. Voilà, c'est la même rigueur. C'est un sport de combat. On en parlait avant l'interview, mais il est assez desservi par le fait que c'est un sport qui se fait masquer. Donc Ouais, les ça- gens ne voient pas l'effort que ça représente.
Moi, je sais que quand j'ai ni commencé l'effort, ouais, ou la souffrance. Oui, oui. On voit quelqu'un juste au moment où il a perdu son combat. Oui, voilà. Mais on ne le voit pas énervé quand il a perdu son point, comme on peut le voir dans d'autres sports. Il y a une réaction intérieure, mais il y a ça n'arrive pratiquement jamais qu'on aille râler ou critiquer. Voilà, il y a quelque chose de très respectueux. Mais ça, c'est les années, c'est parce que c'est comme ça. Oui. Ça a été appris, c'est comme ça. Si on veut que l'adversaire nous respecte, la première des choses à faire, c'est le respecter. Et le plus grand respect va en premier à l'arbitre. Parce que des arbitres se trompent, même en escrime. Oui. Mais comme je dis moi aux jeunes, je dis ne pensez pas qu'ils le fassent exprès. Mais on est dans un monde où maintenant, il y a 50 000 arbitres qui regardent la télévision aussi, donc on ne voit pas les mêmes choses. Mais en escrime, il y a quelque chose de... Si jamais on a des mots envers l'arbitre, c'est la fin. En rugby, en basket, c'est comme ça aussi. Oui. Quand je dis c'est la fin, ça veut dire qu'on prend un carton noir, on nous ramène dans le vestiaire, on se change et on nous fait quitter le lieu de la compétition. Et dès qu'il y a un carton noir, ça passe en commission et c'est minimum 3 mois. Mmh. Voilà, un grand minimum. Au basket, si vous touchez l'arbitre, c'est votre oui. saison. C'est fini. Ah oui, oui. Ah non, saison est je ne terminée. parle pas de toucher. Hein. Voilà, toucher. Ah non, je ne parle pas de toucher, moi. Nous, c'est même pas toucher. Non, il ne faut pas le toucher. C'est même pas alors toucher. là, C'est avoir un geste qui ne touche pas, mais simplement d'humeur. On peut se prendre une exclusion. Ah oui, on a eu un champion olympique italien il y a quelques années, de Fleuret. Il s'est pris de bec avec l'arbitre, bêtement. Hein. Il s'est approché à 20 cm. Bon, tout le monde avait été, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il lui a craché dessus, à travers le masque. Ouais. Mais ça a été fini. En fait, il a craché dans son masque. Voilà. Et puis, on a vu quelques postillons sortir. Voilà. L'arbitre, il a fait ça, il s'est essuyé. Et bien, il a pris 1 an et il n'est jamais revenu. Parce que 1 an par la Fédération internationale, ça veut dire 1 an et on ne rentre plus sur les lieux d'entraînement. Ouais, donc on ne rentre plus dans le club. C'est fini. C'est terminé. Donc, ça arrive pas ou très très rarement. Mais, oui, donc il y a vraiment des vertus éducatives. Parce qu'à côté, voilà, il y a toute cette éducation qui a fait que on en arrive là. Président, une note positive pour terminer? Moi, ma note positive, c'est que j'espère qu'on va comprendre que notre sport est un sport qui est assez adapté à ce virus, en fait, parce qu'il y a très peu de contacts, voire aucun. Soyons honnêtes, les contacts sont très très rares. Comme on en parlait, il faut garder une vraie distance et qu'il y a des règles qui peuvent permettre vraiment une pratique tout à fait rassurante pour tout le monde de ce sport. Et le maître d'armes, qu'est-ce qu'il dit à des jeunes Mais moi, je suis confiant. On vit une situation dont on n'a pas eu le choix. Non. C'est la vie qui l'impose. Mais on est tous au même niveau et je suis confiant. Je suis confiant et dès qu'on a pu reprendre un petit peu, les jeunes étaient en attente. Ouais. Donc ils sont revenus. Oui. Ils sont revenus en masse. Hein. Donc ils attendent qu'une chose, c'est que ça reprenne. Et je pense que doucement, ça va reprendre et que là, ils sont en train de régler comment ça va se passer. Ça sera différent, je pense. Hein. Ouais. Tant mieux pour certaines choses. Oui. Ceux qui faisaient du sport, ils sont dans un manque énorme. Ouais. Hein. Et ceux qui n'en faisaient pas, ben justement, ils ont vu, ils ont entendu parler, ils voient ce que c'est la vie et que ça peut basculer vite. Donc, je pense qu'ils vont se rapprocher les uns des autres et le sport sera gagnant à la fin. Eh bien, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Dis une note positive. Ah, mais c'est positif pour l'escrime. Voilà, alors, si vous voulez une note positive pour la société, on va réussir à vivre avec et on va peut-être sortir de cette paranoïa.